Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question simple mais profonde. À quel moment de votre journée prenez-vous vraiment le temps de respirer? Pas pour courir, pas pour faire défiler des notifications, mais juste pour être là. De plus en plus de personnes dans les pays du monde ressentent un besoin urgent, celui de ralentir, sortir de la course, s'éloigner du bruit, retrouver un rythme plus doux et plus humain. C'est celui ce qu'on appelle le slow life, ou l'art de vivre lentement. Dans cet épisode, je vais vous expliquer ce qui est le slow life, pourquoi cette tendance a grandi autant, comment on peut l'adopter dans notre quotidien et aussi quelles sont ses limites. Alors, installez-vous confortablement et prenons ensemble un moment pour ralentir. Qu'est-ce que le slow life? Le slow life, ce n'est pas une mode vide de sens, c'est une philosophie de vie née dans les années 80 en Italie. À l'époque, un mouvement appelé slow food s'est développé en opposition à la malbouffe, au rythme rapide et à la consommation excessive. Depuis, cette idée a évolué. On parle aujourd'hui de slow travel, slow work, slow parenting, mais l'idée reste la même. Ralentir pour mieux vivre. Ce n'est pas une invitation à tout abandonner, ni devenir paresseux. C'est un appel à vivre plus consciemment, à redonner du sens à ce que l'on fait. C'est choisir ce qu'on consomme, comment on passe notre temps, avec qui et pourquoi. Dans de nombreux pays du monde, comme la France, la Suisse, la Belgique, le Québec, l'Amérique ou encore au Maroc, en Tunisie, on remarque la même chose. Les gens sont épuisés, stressés et pressés. Le rythme quotidien est souvent trop intense. Boulot, obligations, écran, transport, responsabilités, etc. Et puis, il y a eu un moment de bascule. La crise sanitaire. Le confinement a obligé des millions de personnes à ralentir, parfois pour la première fois depuis longtemps. Et là, beaucoup se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on court autant? Est-ce que c'est vraiment ça la vie? Depuis, cette prise de conscience grandit. On cherche du sens, du calme et de l'équilibre. Et le slow life apparaît comme une réponse douce mais puissante à cette crise du rythme. Maintenant, je vais vous donner quelques témoignages pour s'inspirer. D'abord, je voudrais vous parler de Lucie, 32 ans. Elle vivait à Paris, travaillait dans la communication et vivait à 100 à l'heure. C'est-à-dire, elle menait une vie bien remplie. Mais à l'âge de 29 ans, elle était très épuisée. Aujourd'hui, elle vit en Bretagne. Elle travaille à mi-temps à distance, cultive un potager, lit, respire et elle dit « Je gagne moins, je consomme moins, mais je vais beaucoup plus. » Ou encore Hamid, 40 ans à Casablanca, il a quitté un poste bien payé dans une multinationale pour ouvrir une petite boutique d'artisanat. Il dit qu'il a redécouvert sa famille, la nature et surtout lui-même. Ces histoires montrent une chose, le slow life prend 1000 formes, mais au fond, il répond toujours au même besoin, celui de retrouver du sens et de la paix intérieure. À cet instant, je suis sûre que vous êtes tous en train de poser la même question. Comment adopter le slow life au quotidien? La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de tout changer pour ralentir. Je vais vous donner quelques pistes simples que vous pouvez essayer dès aujourd'hui. Par exemple, vous pouvez commencer par éteindre les écrans pendant 1 heure chaque soir, juste pour soi. Ou même manger lentement, sans écran, en savourant chaque bouchée. Vous pouvez même dire non à certaines invitations ou tâches qui vous ne nourrissent pas, ou encore faire une pause en silence chaque jour, respirer, marcher ou contempler. Et enfin, vous pouvez choisir la qualité plutôt que la quantité, dans vos relations, dans vos achats et dans vos projets. Le slow life, ce n'est pas vivre lentement tout le temps,
Si vivre en conscience et en accord avec ses priorités, c'est se demander chaque jour, est-ce que ce que je fais me fait du bien? C'est vrai, on pourrait se dire, c'est facile de ralentir quand on a du temps, de l'argent ou peu de responsabilités. Et ce n'est pas fou, le slow life peut parfois sembler inaccessible, surtout quand jongle entre plusieurs enfants, plusieurs emplois. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup. Il s'agit de créer petit à petit des espaces de respiration, même minuscules. 5 minutes pour vous, un an assumé, une soirée sans rendez-vous. Le slow life, ce n'est pas un luxe, c'est un choix progressif, une posture intérieure. Alors pour finir, j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous pourriez ralentir dans votre vie, ne serait qu'un tout petit peu? Et merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager, à me laisser un commentaire ou simplement à en parler autour de vous. Et surtout, prenez soin de vous, doucement mais sûrement. À très bientôt!